Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Andrade Joël, nouveau président de Madagascar. Il succède au président R. Radzaonary-Mampiane. Victoire confirmée par la Haute Cour constitutionnelle qui a rejeté tous les recours en annulation du scrutin. Retour au pouvoir d'Andrade Joël 5 ans après l'avoir quitté. Il signe une large victoire face à son concurrent Marc Ravalomanane. Comment expliquer ce triomphe de celui qui a été l'un des acteurs des récentes crises politiques sur la Grande Île? Quels chantiers attendent le nouveau chef de l'État? Débat et décryptage avec mes invités dans un instant. Puis, coup de projecteur à suivre sur le gala de l'intégration économique en Afrique, événement initié par le FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Il récompense chaque année depuis 12 ans les principaux acteurs du développement du continent. La cérémonie se tiendra le 18 janvier dans la capitale sénégalaise. Et pour en parler avec moi ce soir, M. Emmanuel Kouzou-Mouami, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Merci. Nous sommes revenus. Bonne année à tous. Merci beaucoup Emmanuel Kouzou-Mouami, vous êtes analyste politique. À mes côtés également Patrick Mboyo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Et sur ce plateau également Francis Mouketo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et nous recevrons tout à l'heure le président du FOGECA, Amadou Diane, pour parler donc de ce forum qui va se tenir à Dakar le 18 janvier prochain. Mais en attendant, place à l'actualité politique. La Cour constitutionnelle malgache a entériné ce mardi les résultats provisoires proclamés par la commission électorale le 27 décembre. La victoire est donc officielle pour l'ancien président Andrade Joël. La HCC a rejeté toutes les requêtes en annulation pour fraude introduites par son rival Marc Ravalomanane. À 44 ans, l'ancien président de la transition, porté à la tête du pays par l'armée entre 2009 et 2014, revient donc au pouvoir, mais cette fois par les urnes. Aminata Bari. Andrade Joël, président de Madagascar. Il a été élu avec 55,66% des suffrages face à Marc Ravalomanane, crédité de 44,34% des voix, pour un taux de participation de 48,09%. Le nouveau chef de l'État succède donc au président sortant R. Radzaonary-Mampiane, des résultats confirmés par la Haute Cour constitutionnelle ce mardi 8 janvier 2019. Ce sont les mêmes résultats que les résultats provisoires. L'enjeu sera d'être le plus rassembleur possible. Il faudra surtout qu'ils réussissent à convaincre ceux qui ne sont pas allés aux urnes durant ce second tour. Des élections qui se sont déroulées sans incident majeur malgré quelques manifestations de partisans de Marc Ravalomanane, l'ex-président qui avait alors saisi la Haute Cour constitutionnelle sur fond de fraude massive. Les deux candidats ont tous les deux été présents. Contrairement aux agitations de ces derniers jours, la journée a été très calme. Aucune convocation de part et d'autre de chaque camp. On attend les déclarations des deux candidats pour voir ce qu'il en sera ensuite. Désormais, de nombreux challenges attendent le nouveau président malgache, notamment sur le plan économique, 5 ans après la fin de la crise politique qui a secoué le pays de 2009 à 2013. Andrade Joël qui revient donc au pouvoir 9 ans, 5 ans après l'avoir quitté. Et à l'époque, lors de sa prise, lorsqu'il a été porté à la tête du pays, à l'époque on parlait de coup d'État, Emmanuel Kouzou-Mouami, cette fois il s'agit d'une légitimité finalement acquise par les urnes? Oui, c'est même une bonne chose. Le Madagascar vient de démontrer finalement que ça devient un pays mûr sur le plan démocratique. C'est vrai que le coup de 2008-2009 contre Marc Ravalomanane, d'ailleurs le même concurrent pour ce deuxième tour de cette élection, ce qui était quelque peu étonnant tout de même, ça s'était passé dans des conditions extrêmement difficiles. En fait, on pourrait dire que Marc Ravalomanane avait un problème déjà avec Didier Ratsiraka quand il est arrivé au pouvoir en 2001-2002, puisqu'il a attendu 1 an pour être déclaré président en 2002, au mois de mai 2002. Et ensuite, il n'a pas terminé son deuxième mandat, puisqu'il a été chassé par Andrade Joël.
Donc aujourd'hui, on pourrait dire effectivement la situation se normalise, mais nous avons connu, c'est vrai ce que je viens d'entendre dans le reportage, une situation quelque peu ambiguë, puisqu'il a été arrivé au pouvoir par l'armée, c'est vrai, en 2008-2009, mais pour une transition courte, comme c'était arrivé dans le passé en 2012-2015, pardon. Mais la transition a duré un mandat complet, finalement. On aura dit, aujourd'hui, on dira que le Madagascar n'aura connu que 3 présidents réellement qui ont fait un mandat complet. Bien sûr, Philippe Tirana, le premier président malgache, le Didier Ratsira qui a aussi pu faire des mandats complets, et le dernier, le président sortant. Sinon, pour le reste, y compris la situation d'Andry Rajoelina en 2008-2009, on a connu des situations de troubles exceptionnels. Donc aujourd'hui, c'est quand même bien qu'ils reviennent par la grande porte, cette fois-ci, par les urnes, avec une élection, somme toute, régulière, et surtout, pour une fois quand même, validée officiellement par la Haute Cour constitutionnelle. Alors justement, on va parler de cette victoire. Alors il a été crédité de plus de 55% des suffrages face à donc Marc Ravalomanana qui lui a obtenu 44,34%. Alors, quand même un petit retour en arrière durant sa période de transition où la croissance avait considérablement chuté, une économie qui s'est complètement effondrée, une présidence qui s'est donc ponctuée sur un bilan quand même extrêmement négatif. Est-ce que cette victoire d'Andry Rajoelina est finalement, on peut véritablement parler d'une adhésion de la population, ou alors il s'agissait d'un vote pour éliminer Marc Ravalomanana? Je prendrais ça beaucoup plus dans le sens de chercher à écarter Marc Ravalomanana pour essayer un petit peu d'enterrer définitivement l'épisode de 2002. Parce qu'il faut dire que pendant plusieurs années, plus d'une décennie, Madagascar a vécu en fait dans une sorte de tension permanente entre les populations côtières et les populations qui sont dans le centre du pays. Les populations côtières étant favorablement du côté de Didier Ratsira et les populations du centre du pays plutôt pour Ravalomanana parce que c'était un exploitant terrien, quelqu'un qui était venu avec ses amis partenaires pour pouvoir travailler l'agriculture, l'élevage, et ceux qui sont sur les côtes se sont vus un petit peu négligés alors que ce sont eux qui depuis toujours ont soutenu l'économie malgache depuis l'indépendance avec la pêche et tout le reste. Simplement, la forme de cette élection, moi, ça me laisse un petit peu sur ma faim. Hein. Ça reste un petit peu problématique. C'est bien de tourner cette page afin que Madagascar puisse aller vers de nouvelles perspectives. Mais la manière dont c'est fait, moi, je trouve que ce n'est pas de la plus belle des façons. Parce que, dans le fond, le programme d'Andry Rajoelina ne présente pas grand-chose. Déjà, son bilan économique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est pas glorieux. Beaucoup d'erreurs ont été commises, l'armée est arrivée aux affaires, les généraux sont transformés un petit peu en hommes d'affaires, comme c'est généralement le cas quand une junte militaire est au pouvoir, parce qu'il faut le dire ainsi, c'était le cas. La sécurité a été accrue, avec notamment les cas de vol des ébus et tout le reste. Il aurait dû commencer plutôt par chercher à corriger ces erreurs. Or, il a présenté aux Malgaches et aux jeunes, 18-30 ans, plutôt un programme futuriste, notamment avec le programme qu'il a proposé, qui a suscité quelques railleries, notamment des puces sur des ébus, afin de mettre un terme au cas, de limiter ou de réduire les cas de vol. Je ne pense pas que ça puisse être conçu ainsi. Donc il lui manque un petit peu des bases solides à son programme, notamment pour mettre l'homme malgache au centre de son programme. C'est ce qui fait un petit peu défaut jusqu'à ce jour. Et c'est ce qui va encore faire défaut, je pense, pendant sa présidence. Alors, effectivement, on aura l'occasion de revenir un peu plus en longueur sur le programme d'Andry Rajoelina. Francis Mouketo, sur cette victoire, est-ce qu'il s'agissait d'un vote d'adhésion ou alors tout simplement pour éliminer Marc Ravalomanana qui, voilà, les Malgaches ont encore en mémoire les événements de 2012? Alors, je pense que vous avez parlé d'un taux de participation de 48%. Il y a une moitié de la population qui n'est pas allée aux urnes. Donc, les résultats sont fondés sur une moitié de la population. Ça dit long. La crise politique malgache, elle n'est pas d'une introduction récente. Elle est très ancienne. Elle est très ancienne. Pourquoi? Parce que Madagascar étant fermé autour d'une oligarchie politico-économique, des imbrications
des acteurs politiques dans l'économique qui accroissent une corruption et qui est aujourd'hui à l'origine des troubles politiques que nous voyons très souvent dans ce pays. C'est vrai que des alliances politiques se dressent ici ou là sans fond idéologique. Toute présidence, toute institution qui s'installe sur la base du clientélisme, de la corruption. Et c'est le vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a une société malgache qui est hiérarchisée autour des castes, ainsi de suite. Donc il y a une poignée d'hommes qui se transmettent le pouvoir et qui se partagent le pouvoir, qui se soutiennent. Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Donc c'est la pérennisation d'un système, finalement ? C'est une pérennisation d'un système. Et même là, on peut dire qu'il y a une petite victoire de la démocratie, mais celui qui a gagné l'élection présidentielle, il y a une histoire de 3 présidents là. 3 présidents dont l'un a été écarté, celui qui a précédé sa future mandature, a été éliminé à un score piètre de 8,8%. Un président de la République qui hérite, qui gagne une élection présidentielle après une transition de 5 ans, est éliminé avec 8,8%. C'est du jamais vu. Et là, laissons champ libre à 2 anciens présidents, 2 anciens rivaux, qui aujourd'hui montrent ce scénario que nous voyons là. Et donc il y a un vrai problème. Parler d'une réussite de la démocratie dans un fond où des acteurs, des oligarques qui aujourd'hui tiennent l'économie malgache, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Emmanuel Kouzoumoumi. Je ne suis pas d'accord sur cette analyse. Il faut voir le pays dans sa rétrospective. Le Madagascar vient de loin. Je ne parle pas de la période d'indépendance, je la mets de côté, mais depuis 1972, le Madagascar a vécu des péripéties inquiétantes. En 1976, un président a été, c'était un colonel de l'armée naturellement, a été installé à la suite d'un coup d'État qui n'était pas un coup d'État parce qu'on avait déposé Tirana à l'époque, en 1972, et l'homme a été assassiné une semaine seulement après avoir été investi. Ensuite, après 1975, jusqu'en 2001, le Madagascar a connu des troubles violents. Autrement dit, ce que je disais tout à l'heure, que les 2-3 seuls présidents ont pu terminer leur mandat. C'était l'ancien président, Didier Ratsiraka, parce qu'il y avait l'armée qui le soutenait, et puis ensuite le tout dernier qui a fait juste un mandat. Entre les deux, entre Ratsiraka et aujourd'hui Eric qui vient de partir, qui quitte le pouvoir, le Madagascar n'a reconnu que des troubles violents. Alors, quelle est l'origine de ces troubles ? Attendez, les troubles, on peut toujours regarder les problèmes sociaux, bien sûr l'oligarque les oligarques qui sont installés au pouvoir. Et d'ailleurs, à un moment donné, en 2009-2013, il se trouve que nous avions quasiment une tranche d'âge, sauf Henri Rajoelina, qui était le plus jeune. Les autres étaient des gens au-delà de 50-60 ans. Autrement dit, il y a eu une sorte de vide entre la jeune génération et les dirigeants de Madagascar à cette époque-là. Donc, quand je dis que nous sommes quand même dans une démarche démocratique. On a déjà connu un mandat complet, sans trouble. C'est la première fois depuis 2013 que Eri était au pouvoir comme président. La seule fois où nous avons un mandat qui se termine sans violence, sans trouble politique, sans trouble violent. Mais justement, est-ce que cette stabilité n'est pas quelque peu menacée dans la mesure où Madagascar va être gouverné par l'un de ceux qui étaient à l'origine des récentes crises politiques? L'avantage que nous avons aujourd'hui avec l'ancien qui revient, qui est arrivé dans les conditions que vous avez signalées, bien sûr, rocambolesques, en 2009, c'est qu'entre-temps, il y a eu un concurrent qui était Marc Ravalomanana, mais qu'est-ce qui a fait finalement flancher Marc Ravalomanana quand il est arrivé au pouvoir? Je ne parle pas de la période où il s'est battu avec Didier Ratsiraka en 2001-2002 pour arriver au pouvoir. Il avait gagné l'histoire du premier tour mal géré, le deuxième tour où il a été élu mais finalement pas reconnu, enfin compliqué. Et effectivement, j'ai entendu là où quand Didier Ratsiraka s'est retiré dans les terres, effectivement contre les gens de la ville, autrement dit Marc
Ronen, il était maire d'Antananarivo à cette époque-là. Donc, entre les gens de la ville et les gens de la campagne, on pourrait dire comme ça. Donc, c'est aussi une des causes de différence de comportement sociologique au Madagascar. Mais si je reviens à cette sortie de Marc, Marc a pâti finalement des erreurs de gestion lui-même. En fait, quand il a été élu président, on aurait pensé qu'il avait gagné un marché public. Ce marché public, c'était l'État. Autrement dit, ces entreprises devenaient des entreprises de bénéficiaires de tous les appels d'offres nationaux. Et Marc a commis une deuxième erreur de décréter que l'anglais devenait troisième langue nationale du pays. Sachant qu'au Madagascar, il n'y a même pas 2% de Malgaches qui parlent anglais. Bon, c'est une erreur. Le troisième truc, je m'arrête là. Le troisième truc. Moi, je pense que je ne suis pas d'accord là-dessus. Sur la partie de la gestion publique, vous ne pouvez pas céder des terres, 1 300 000 hectares de terres aux Coréens, sachant que le Madagascar est 80% agricole. C'est une erreur de Marc Ronen. Donc, autrement dit, quand je dis qu'il y a eu de démocratie, c'est qu'aujourd'hui, au moins, on a un homme qui est élu dans des conditions certes difficiles, mais qui est élu sans violence, dans la paix assurée depuis 2013. Depuis 5 ans, nous sommes en paix au Madagascar. Francis Mouquet, il y a un vrai problème de gouvernance. Je pense que tous ces présidents ont mérité ce qu'ils ont mérité. Il faut savoir que, vous avez parlé de la sociologie, la population malgache, elle est éparse. Il n'y a pas de corps intermédiaire. D'ailleurs, tous, même le nouveau président élu a dit qu'il y a un vrai problème de patriotisme. Il faut régler le problème des partis politiques. L'oligarchie ne parle à personne. L'oligarchie parle à elle-même. Et donc, justement, les plus oubliés, c'est la population. Et donc, tous qui sont là, qui sont en complicité avec effectivement des multinationales, avec comme fonctionnent toutes les dictatures. Le peuple a sanctionné tous ces 3 présidents qui sont là, dont Eri, qui est le président sortant, a été balayé par un simple revers de la main. Aujourd'hui, l'ancien maire gagne l'élection présidentielle, il aura du pain sur la planche, parce que cette imbrication de la politique dans la gestion de la cité avec l'économique ne s'arrêtera pas là. Tous ont hérité d'un État pourri, d'une économie exsangue, d'une économie à terre. Donc c'est un vrai problème politique qu'il faudra régler. Il faudra construire la politique, il faudra construire des acteurs politiques. Vous avez vu que Eri a été abandonné par ces éléments de son parti à l'Assemblée, obligé de s'associer à son ancien rival. Donc il y a un vrai problème politique, un problème de fond qui hante Madagascar, tant que les Malgaches ne vont pas couper le cordon ombilical avec la corruption, avec les malversations, avec le pillage, avec la confusion des gens. Vous avez parlé de Marc Ravalomanan. Oui. Il a été justement déposé parce qu'il y avait un problème de prix, un problème de financement d'un Boeing. Et c'est par ces malversations, c'est par la malgouvernance, d'ailleurs, qu'on rencontre sans vouloir vous couper, on va avoir l'occasion dans quelques instants, juste après la pause, de revenir sur cette victoire confirmée d'Andrade Joël et pourquoi aussi, malgré tout ce bilan extrêmement négatif qu'il laisse derrière lui, qu'est-ce qui a fait finalement son succès, entre guillemets, comment expliquer cette victoire. On va pouvoir en parler dans quelques instants avec mes 3 invités. À tout de suite.